Pour la réalisation du nouveau Poutès, de nombreuses études ont été engagées. Dans ce cadre, la construction d'un modèle physique a été entreprise de novembre 2013 à avril 2014 sur le site R&D EDF Lab de Chatou. Au cours de ces études techniques, nous réalisons notamment avec notre centre de recherche EDF Lab le modèle réduit de l'aménagement à l'échelle 1/13e. C'est une échelle relativement importante compte tenu de l'emprise totale du modèle qui correspond à une longueur d'environ 200 mètres. Donc un modèle réduit d'ampleur et qui doit nous permettre, avec les experts du milieu, d'optimiser le positionnement des ouvrages de franchissement piscicole. Nous avons dû construire une cuve spécifique qui a pour dimension 25 mètres de long par 10 mètres de large pour 1,50 m de haut, soit les dimensions d'une piscine municipale. Les fonds ont été construits à partir d'une technique de profil qui consiste à installer des profils en travers le long du cours d'eau, puis remplir l'espace entre chaque profil. Le barrage, lui, a été construit à partir de matériaux synthétiques divers en fonction des différents organes que nous souhaitions représenter et de la modularité souhaitée pour ces différentes parties de l'ouvrage. Le dimensionnement du modèle et ainsi que l'interprétation des résultats passent par des lois de similitude. Quand on parle d'une échelle 1/13e, on raisonne par rapport à des rapports de longueur. Toutefois, on doit aussi conserver certains phénomènes physiques et on cherchera donc à faire en sorte que le nombre de Reynolds, qui caractérise l'intensité turbulente des phénomènes, ne soit pas trop petit pour garder un minimum de turbulence sur le modèle. De façon plus surprenante, ces distorsions entraînent aussi une distorsion du temps. Sur le modèle, le temps va plus vite qu'en nature. Si on veut donc avoir une appréhension des phénomènes à une échelle de temps réelle, il conviendrait de filmer le phénomène et de le passer au ralenti. Dès la mise en service du modèle physique, le comité piscicole, constitué d'experts de l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques, et d'EDF, se sont réunis pour une première visualisation des écoulements. Le modèle a pour objectif premier et essentiel l'étude du franchissement piscicole. Pour ce faire, on étudiera la courantologie, essentiellement la courantologie de surface, tant dans la retenue pour la dévalaison qu'à l'aval pour la montaison. Le comportement du poisson, quand il est en période de migration, consiste à se déplacer dans les lignes de courant les plus fortes. Et c'est ce que nous mettrons en évidence sur le modèle par des mesures de champ de vitesse. Via ces mesures, nous serons capables de distinguer les lignes de courant les plus fortes et, si besoin, de proposer des modifications pour faire en sorte que le poisson cherche à remonter le cours d'eau en passant par la passe à montaison ou à le descendre en passant par la passe à dévalaison. La passe à poisson a été réalisée en PVC et intègre une rotule de rotation pour permettre de changer l'orientation aval de la passe. Les passes à dévalaison et à débit d'attrait ont été creusées dans des blocs de mousse pour faciliter les modifications ultérieures sur ces organes. Le caractère modulable de ce modèle physique en constitue la principale innovation. Sa conception permettra de le faire évoluer en fonction des études et des résultats des essais afin d'optimiser le projet.